Bonjour Gabriel. Bonjour Bertrand. On est ici dans les locaux de 1 minute 30, une agence qui existe depuis 2 ans, dont la spécialité c'est l'inbound marketing. Vous avez même carrément fait un nom sur ce secteur-là. On parle tout le temps d'1 minute 30 et d'inbound comme étant très très liés. Vous avez réussi à faire le trou quand même. Merci beaucoup. Oui, on s'est lancé il y a 2 ans. On a fait vivre ce concept. Il est apparu comme réel en France sur Google Trends 6 mois après qu'on l'ait lancé. Et ça nous fait aujourd'hui une vraie visibilité. En fait, l'inbound, ce sont plein de leviers différents. Alors, il y a le blog, il y a les réseaux sociaux qu'on connaît, tout ça depuis le web de zéro, on a compris le principe, mais aussi plein d'autres leviers possibles, voire même les RP, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Autour de l'inbound, moi je pense que l'approche intéressante, et c'est pour ça que je la résume par devenir votre propre média et convertir votre audience en client, c'est vraiment cette approche média. Le digital est un nouveau média. C'est un média qui ne doit pas s'approcher comme si on approchait le print en choisissant, avant de commencer à définir la ligne éditoriale, le grammage du papier, est-ce qu'on prend du papier glacé, etc. Et effectivement, quand on commence à définir un média, une stratégie et une ligne éditoriale, justement, on pense à ce qu'on va dire, à qui on va le dire, à comment on va le dire, avec quel type de contenu, à quel interlocuteur, avec quel centre d'intérêt qu'on veut adresser. Et c'est un peu comme ça que j'ai envie et que j'essaye d'éduquer mes prospects en leur disant faites une vraie stratégie éditoriale et les leviers en découleront naturellement. Ça veut dire qu'au sein d'une minute 30, ce sont moins des marketeurs que des producteurs de contenu, des journalistes ou des photographes effectivement, moi, il y a, même si c'est souvent dans des profils école de commerce, école marketing, la première étape de sélection à l'embauche ou en stage, etc., c'est la rédaction d'un article. Aujourd'hui, un phénomène étonnant, ce sont les annonceurs qui deviennent des médias, mais les médias de leur côté deviennent des agences d'une certaine façon, parce que nombre de médias font de l'inbound inversé, tout à fait, produisent du contenu, et c'est même leur modèle, leur business model. Donc comment vous arrivez à créer une agence entre les deux finalement ? Moi, de mon point de vue, je considère qu'une agence inbound marketing, ou une agence qui pourra survivre dans ce nouvel environnement, sera une agence qui sera vraiment éditeur délégué d'une entreprise devenue média. Et c'est vrai que dans l'entreprise devenue média, il n'y a pas nécessairement les compétences pour être rédac-chef, pour être en charge de sa ligne éditoriale, pour produire des contenus, que par rapport au processus interne d'une entreprise, c'est souvent complexe, parce qu'il s'agit de passer d'une logique de communication de temps en temps à une logique de communication de flux permanente. Il faut rentrer dans une ligne de diffusion beaucoup plus rapide et de validation beaucoup plus rapide. Et c'est en cela que des agences nouvelles, parce que c'est pas la même chose que de gérer une campagne inbound que d'acheter de l'espace publicitaire pour faire une campagne télé. Des agences nouvelles peuvent se positionner comme éditrices déléguées. Si on fait du contenu de qualité, les gens qui seront intéressés par ce contenu le trouveront naturellement ou plus ou moins naturellement, parce que ça n'interdit pas de céder de l'outbound marketing pour faire de l'inbound. Il va attirer une personne réellement intéressée. Et après, tout notre métier qui fait qu'on n'est pas un média au sens journaliste du terme, avec la même charte de déontologie, d'objectivité, etc. On est quand même des marketeurs. Et l'objectif, c'est de faire un contenu intéressant, le plus objectif possible, mais ne pas oublier notre fonction de marketing, on va dire, dans les 5 derniers pourcents d'un article, ou dans les 5 derniers pourcents d'une vidéo, ou dans les 5 derniers pourcents d'une infographie, à savoir de mettre en place ce qu'on va appeler un call to action, donc un moyen de faire continuer la navigation de l'internaute vers des pages qui sont des pages plus marketing. Moi, je me considère comme un média. Pas une agence. Un média au service au service de la prestation de service pour mes clients. En fait, c'est du storytelling multicanal avec une vraie dimension de ROI derrière. On peut le résumer comme ça. On peut aussi, moi, je préfère vraiment ma définition que je trouve vraiment très complète, qui est de devenir son propre média et convertir son audience en client.